On est au centre médical de Clairefontaine, c'est un centre de rééducation qui est spécialisé pour la rééducation des sportifs de haut niveau essentiellement. Beaucoup de footballeurs, c'est quand même notre référence à nous à Clairefontaine. Mais qui n'accueille pas que des footballeurs. Je suis athlète, athlète olympique sur 110 mètres en athlétisme, mais malheureusement actuellement avec une lésion au mollet droit. Donc je suis venu faire de la rééducation pour revenir au plus vite sur les pistes et en compétition. Alors Pascal, il est arrivé à Clairefontaine pour la gestion d'une blessure de tennis leg. C'est une lésion un peu insidieuse, c'est quelque chose où on se sent plutôt bien rapidement. Pour autant, on sait que les taux de récidive sur ces lésions-là peuvent être importants si la lésion n'est pas bien encadrée et pas bien rééduquée. Dans ma carrière, j'ai eu plein de blessures, mais jamais le mollet. Et le mollet, comment on me l'a expliqué, j'ai un peu compris que c'est pas une blessure que tu gères comme les autres, et c'est une blessure qui a, on va dire, un taux de récidive plus élevé. Et du coup, comme que ce soit mon coach ou moi n'avons jamais eu de mollet à traiter, fallait s'adresser à des professionnels. Fallait s'adresser à des mecs qu'on a déjà eu. Et merde, il est à l'intérieur. Ouais. Ça va ça? Ça picote, mais c'est entre de la courbature et de la lésion. Et si ça picote, c'est plus ici. Ouais. Parce que ça picote aussi. Mais ça, c'est en courbature. On a un kiné référent qui va nous prendre donc toute la journée et qui va nous faire le premier jour une sorte de check-up de toutes nos blessures, donc pas que mon mollet en l'occurrence. Il va vraiment bilanter l'intégralité des problèmes qu'on a et il va planifier toute la semaine pour à la fois traiter donc le problème que j'ai et à la fois faire en sorte d'avoir une prévention sur tout le reste. Ce qui est intéressant avec lui, c'est dans ces spécialités-là, il faut aller faire un peu de visionnage de vidéos avant qu'il arrive pour essayer de coller au plus près de ce qu'on a besoin de lui rendre en termes de qualité. J'ai apprécié le premier jour quand tu es allé voir mes courses, tu as compris mes mouvements et mes contraintes physiques pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment la mécanique fonctionne, pourquoi je suis développé ici, pourquoi le bassin est bloqué comme ça, pourquoi Je leur explique souvent dès l'entrée, dès le premier bilan, qu'on va s'occuper de leurs lésions, mais j'essaie aussi de les mettre tout de suite dans un cadre positif, dans le sens où, d'expérience, je sais que ça a toujours été une chance, une blessure pour eux. Dans le sport de haut niveau, la fréquence des matchs, la fréquence des entraînements empêche souvent d'avoir un travail spécifique à côté sur quelque chose qui leur a peut-être fait défaut dans les années passées. Et on se retrouve au bilan avec des joueurs qui vont te dire j'ai un peu mal là mais je le gère, j'ai un peu mal là mais je le gère. Tant que c'est pas trop grave, en fait, on continue à bosser, on continue à aller en compétition, à l'entraînement, etc. Et donc on conserve ces petits pépins physiques tant qu'ils sont pas trop graves en fait. Ça c'est quelque chose qu'on va affectionner nous en tant qu'iné en se disant bah tiens, super, sur son séjour il y a sa blessure, mais je sais qu'il y a une prise en charge globale qui va devoir être faite et il y a beaucoup d'axes qu'on va pouvoir améliorer. Il faut voir le verre à moitié plein en fait, de se dire qu'il y a une opportunité dans certaines situations qui paraissent plutôt merdiques à la base. Et là c'était ça. Je suis bloqué, donc c'est le moment où on peut s'occuper de tout ce qui traînait, de tous les voyants orange, on va dire, pour repartir avec tous les voyants verts cette fois-ci. Bien que souvent les athlètes hors foot, quand ils sont blessés, et qui viennent chez nous, c'est parce que c'est des pathologies et des problèmes dont on est un peu spécialiste, et donc c'est des pathologies qu'on peut retrouver chez les footballeurs. Pour nous, au-delà de ça, ce qui va être vraiment intéressant avec d'autres athlètes, c'est tout le cheminement et la réflexion différente qu'on va avoir. Par exemple chez Pascal, qui a une jambe d'attaque et une jambe de retour, un côté asymétrique dans sa pratique, les spécificités que sa pratique lui impose, nous essayer de les transposer dans la rééducation, et c'est forcément des choses qui diffèrent de ce qu'on a avec les footballeurs. Pascal, on max la qualité, on garde la qualité surtout. Bon, si tu mets la qualité à force, c'est bien. Au moment où j'arrive, je fais genre, dépasse objectif quoi. L'Halter-G, c'est un tapis qui va te permettre, comme un tapis classique de course et de marche, sauf que tu vas avoir un système de ventilation qui te permet de décharger un certain pourcentage de poids de corps. Et donc en fonction de ce que tu détermines, d'avoir moins de contraintes articulaires, musculo-tendineuses.
plus d'avantages pour la reprise progressive sur une remise en charge de ton athlète, quoi. Je fais 90 kg. On va gonfler la partie basse de mon corps, ce qui aura pour effet de me surélever et que fait que je pèse peut-être 60 kg. On travaille à une vitesse de marche où tu as envie de courir. Donc en fait c'est un petit peu frustrant. Mais sinon, ouais, et ça permet de travailler en sécurité, de ne pas appuyer trop sur le mollet. J'ai appris avec le temps, on va dire, à dissocier moi et ma machine de travail, on va dire. Et c'est comme si j'étais au pilote de la machine de travail. Et là, la machine de travail, il faut qu'elle aille au garage. Et dès que la machine sera réparée, on retournera en compétition. Le côté impuissant face à la compétition, de voir les autres courir et toi, tu es bloqué au lit, tu vois, ce truc-là, il fait mal. Et en fait, après, très vite, tu switches dans une reconquête de compétition, dans du comeback, en fait. Vous inquiétez pas, je me prépare et je vais revenir fort parce que ce truc-là, ça va me forger une motivation pour revenir au plus haut niveau.